Il est 19h30, merci d'être avec nous sur la première. Voici les titres de l'actualité en Nouvelle-Calédonie et dans la région. La journée mondiale de l'eau, l'une des dernières occasions pour découvrir le superbe navire Race for Water à Nouméa. Nous en parlons avec notre invité, Marco Simeoni. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président de la fondation Race for Water et le chef d'expédition également. C'est ça. Madame, monsieur, bonsoir. Alors que nous célébrons aujourd'hui la journée mondiale de l'eau, dans quelques jours, Race for Water quittera les eaux calédoniennes. Il poursuivra son périple autour du monde. Avant son départ, 300 Calédoniens ont eu la chance de visiter ce bateau littéralement extraordinaire à tous les sens du terme, et ce faisant de comprendre mieux les enjeux de cette odyssée écologique. Caroline Antich-Martin, Claude Lindor. Ces 25 privilégiés s'apprêtent à vivre un moment rare, visiter le plus grand bateau solaire au monde. Après 7 semaines en Nouvelle-Calédonie et avant son départ pour le Vanuatu, Race for Water ouvre ses portes au public. Une découverte qui démarre par une belle histoire, celle de cette odyssée autour du monde pour sauver les océans. Race for Water a été créé en 2010 par Marco Simeoni, qui est un amoureux de la mer et qui a vu la problématique plastique augmenter de manière dramatique et qui a décidé d'agir. Et dès le départ, on a eu 3 piliers fondateurs qui sont nos 3 gouttes, parce que chaque goutte compte, c'est notre Learn, Share, Act. Échantillons de plastique et films à l'appui, l'équipage détaille ces 3 piliers de l'expédition. Learn, apprendre avec des chercheurs. Share, partager avec le public le résultat de ses recherches. Et Act, agir en proposant des solutions innovantes pour traiter les déchets plastiques qui étouffent nos océans. Sans changement rapide, en 2050, il y aura plus de plastique que de poissons dans nos océans. Après l'exposé du pourquoi, direction le pont supérieur pour découvrir le comment, autrement dit le fonctionnement de ce bateau extraordinaire qui avance uniquement grâce à ses panneaux solaires et une aile de kite de 40 mètres carrés. Les visiteurs suivent avec beaucoup d'attention les explications du capitaine. Cette aventure passionne. Les 300 invitations gratuites proposées sur Internet se sont d'ailleurs arrachées en quelques minutes. C'est le bateau qui au départ attire, c'est pour ça que le bateau est intéressant, c'est un produit d'appel un petit peu. Et je pense que les problèmes de pollution sont quand on met les gens devant, quand on leur fait voir vraiment les choses, je pense qu'il y a un impact. Alors quel est le résultat derrière, je ne sais pas exactement, mais je pense que ça marque quand même les gens. Oui. De fait, après 1 heure à bord, les visiteurs ont retenu l'essentiel. C'est un outil qui va permettre, nous l'espérons, de faire prendre conscience aux autorités locales, régionales et mondiales, notamment la nécessité de traiter les déchets et puis de convertir tous ces déchets en quelque chose d'utile. D'énergie. En énergie, mais utile à tout le monde. On peut changer le monde avec pas grand-chose. Après, ça peut demander beaucoup de temps, mais il faut se lancer. Et toi, par exemple, qu'est-ce que tu comptes faire maintenant pour changer le monde, justement ? J'essaierai déjà de diminuer mon plastique. Par exemple, avant, on prenait beaucoup de plastique. Là, on en prend de moins en moins. Une sage résolution, sachant qu'un déchet plastique met entre 100 et 1000 ans à disparaître. Marco Simeoni, président de la fondation Race for Water et chef d'expédition. C'est un très long voyage que vous avez entrepris là, avec, on va le voir, à la clé des solutions pour valoriser le plastique finalement, pour trouver des solutions. Tout d'abord, une petite rectification sur les modes d'énergie du bateau. Oui, il y en a une troisième qui est importante. Il y a une troisième qui est importante, c'est l'hydrogène. Effectivement, on pompe l'eau de mer, on électrolyse l'eau de mer, on stocke l'hydrogène qu'on réutilise quand le soleil n'est pas au rendez-vous. Et ça, c'est un carburant qui est complètement naturel parce qu'il relève de la vapeur. C'est ça. C'est sans doute un carburant d'avenir d'ailleurs pour les véhicules dans le monde. Tout à fait. Pour toute la mobilité. Alors je le disais, vous avez entrepris un très très long voyage depuis l'Orient jusqu'à Nouméa, en passant par Fidji, l'île de Pâques et bientôt le Vanuatu. Quand on parle de solutions pour valoriser les matières plastiques qui sont en train de tuer nos océans, c'est parce que quelque part, vous avez cassé le mythe des continents de plastique ? Oui, écoutez... En tant qu'entrepreneur, j'ai besoin d'aller sur zone, j'ai besoin de comprendre, j'ai besoin de toucher pour pouvoir imaginer des solutions. Et en 2015, j'ai souhaité faire le tour de tous les océans, c'est-à-dire aller au centre des vortex, des gyres, et comprendre vraiment ce qui se passait. Et contrairement à ce qu'on a pu croire ou lire, on n'a pas affaire à des continents de plastique, on a affaire à de la microparticule, à de la soupe de plastique. Et c'est pire. C'est pire. Il faut savoir que 95% des plastiques coulent, ce qui reste en surface se désintègre avec le soleil, avec les UV.
Et donc ça devient utopique de penser qu'on va pouvoir nettoyer nos océans. Il faut vraiment travailler le problème à la source. C'est-à-dire se servir du plastique autrement. Tiens, on va regarder des images tout de suite. Ce matin, vous avez signé avec le gouvernement calédonien un accord. De quoi s'agit-il? Pouvez-vous nous expliquer? On voit les images. Alors, c'est de comprendre le gisement de plastique ici en Nouvelle-Calédonie, de comprendre les quantités, de comprendre le cheminement aujourd'hui du déchet plastique, comment il est géré, de façon à pouvoir l'optimiser à terme et pouvoir aussi travailler avec une unité de pyrolyse haute température qui peut transformer les déchets plastiques non recyclables en énergie. Ce qui veut dire qu'on se servirait du plastique à base dans une centrale qui fabriquerait de l'électricité. Vous avez déjà monté un projet en France, il y en a un seul dans le monde pour l'instant? Oui, alors aujourd'hui on a la première unité à échelle industrielle qui fonctionne à Vernon, au nord de Paris. Et c'est sur la base de cette unité qu'on veut industrialiser ces technologies pour pouvoir faire face. Et la signature de ce matin, est-ce que ça veut dire qu'il va y avoir une centrale de ce type en Calédonie? Il y a une bonne probabilité, j'espère, d'ici peut-être 2020-2021. Alors, c'est clair que votre expédition n'est pas encore terminée. Prochaine étape, c'est le Vanuatu, c'est ça? C'est ça, voilà. Ouais. Comment va se dérouler la suite de cette étape? Alors, un petit peu comme en général, sur une étape, on essaie déjà de comprendre la situation en termes de déchets plastiques dans les îles qu'on visite. Et puis après, on va travailler avec les personnes locales. Alors justement, les ONG, je reviens sur la Calédonie, avant que vous alliez au Vanuatu. Quel bilan, en quelques secondes, quel bilan tirez-vous de vos recherches avec l'IRD dans la baie de Prony? Vous êtes resté 2 mois ici quand même. Oui, on est resté 2 mois ici. Alors, au niveau scientifique, on a essayé de comprendre les effets des microparticules plastiques sur les coraux, mais ça prend du temps. Donc maintenant, je pense que les résultats scientifiques, on les aura peut-être d'ici 6 à 12 mois. Ça, c'est une partie. On a rencontré énormément de monde. On a accueilli plus de 1800 personnes sur le navire depuis qu'on est là. On a organisé aussi des conférences, 500 personnes à peu près. Et en ce moment, on a un village pour le week-end. Donc, je vous invite à venir dimanche. On a la chance d'avoir CNJ qui est notre partenaire pour cette escale. Et puis, on a un bel... c'est à Port-Moselle, tout ça. Oui, c'est ça. Et le bateau lèvera l'ancre ce mardi. Vous repartez vers votre Suisse natale. Ce soir. Dès ce soir. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation, Marco Simeoni. Avec plaisir. Comité directeur de l'Union calédonienne. Invité de politique direct demain soir à 19h40, Louis Cotrat-Uruguay, le président du Parti travailliste, répondra aux questions d'Angélique Souche. C'est la fin de cette édition d'Info. Merci de nous être fidèles. Prochain rendez-vous d'actualité, c'est demain matin, 6h en radio, avec Maliane Oucourant. À suivre la météo. Puis à 20h, votre série Blue Demon. Et puis à ne pas rater, demain dimanche à 18h20, dans les pas des squats. Je vous retrouve demain soir à 19h. Très belle soirée à toutes et à tous. L'info continue sur lapremière.nc.